bonjour à tous. Bonjour. Vous faites partie donc, de cette 7e édition des rencontres régionales des passeurs d'images. Bon, pouvez-vous vous présenter individuellement? Moi, c'est Emilien Daniel, je viens d'Étaples-sur-Mer. Moi, c'est Blanc Alice et je viens d'un village à côté d'Étaples. Moi, c'est Devac Sarah et je viens de Cuc. Moi, c'est Magny Lou et je viens d'Étaples. Moi, c'est Debac Alexandre et je viens de Cuc. Moi, c'est Laïla Bouclier et je viens d'Étaples. Est-ce que c'est votre premier film? Moi, oui, mais personnellement, je sais pas. Alors moi, non, c'est pas le premier. C'est ni le deuxième non plus. J'en avais déjà fait un il y a 2 ans, mais du coup j'ai refait celui de cette année et voilà. Moi, c'est mon 4e. Moi, c'est le premier. Moi, j'en ai aucune foutue idée, j'en ai fait trop. Je crois que ça va être mon 5e du coup. Le titre du film que vous présentez à cette saison, il s'appelle comment? Ça va être Numéro Inconnu. Numéro inconnu. Est-ce que vous pouvez me résumer le film? Alors, c'est un couple et le garçon finit par disparaître dans de mystérieuses conditions. Et la fille fait un espèce de rêve prémonitoire où elle le voit. Et donc, après ce rêve, elle se fait elle aussi appeler par ce mystérieux numéro inconnu. C'est une mise en abîme. Voilà. Enfin, c'est pas un rêve prémonitoire, c'est plutôt elle prend. Comment vous êtes préparé pour ce film? Vous êtes réunis ensemble, vous êtes... Ah oui. En fait, on a eu, sur 2 semaines à peu près, on a eu une première semaine, on était qu'entre nous. On a cherché des thèmes, ce qu'on voulait faire vraiment. Et le deuxième thème, on a eu Léa Boss qui est arrivée, qui nous a aidés et on a commencé à filmer. On avait le thème, on a tout enchaîné. Tout le scénario, tout était prévu la première semaine. Bien qu'assez désastreux dans certains cas, comme par exemple moi qui étais à l'hôpital pendant une grande partie de la semaine, de la première et de la seconde semaine. Nous avons aussi du coup surtout basé sur une communication du coup avec l'intervenante Léa Boss, avec en grande partie notre Agora. On a beaucoup parlé avec elle de nos idées, des projets en question. Comment s'est passé le tournage? Vous avez des anecdotes, des crises de fou rire, Alors, on a eu déjà une petite anecdote qui s'est passée chez Sarah. En fait, on a eu l'anecdote, je sais pas si on l'a filmé, mais on a eu l'anecdote de la sauce piquante qu'on a voulu leur faire goûter aux filles, qu'ils ont très bien adoré vu que ça a très mal fini. Après, il y a chez Mina, il y a l'animatrice qui n'est pas présente aujourd'hui. Emilien devait se lever, mais il est tombé. Une autre scène plutôt rigolote qui m'a personnellement aussi affecté, c'est lors d'un tournage, l'un des derniers tournages d'ailleurs, on devait, beaucoup des acteurs devaient utiliser genre une trottinette, un vélo ou autre, pour justement en fait une petite scène. Le truc c'est que je ne sais pas du tout jouer de la trottinette était trop petite et je me suis ramassé la gueule 2-3 fois. Yes. Merci. Là, il y a aussi d'ailleurs. Il y avait une fois aussi où on avait tourné pour faire une scène où on la voyait marcher. Donc Mina, l'animatrice, elle était dans le coffre pour filmer. Et donc du coup, nous, on devait courir avec le matériel sur le côté pour pas être dans le plan. Et toujours essayer de... Moi, j'étais à la perche, donc je devais quand même essayer de capter un peu de son. Sauf que du coup, en tenant la perche et en courant en même temps, c'était une scène assez... On est besoin de mettre les pieds sous la voiture. Et pendant qu'ils faisaient ça, moi et Laïli, on empêchait les voitures de venir. C'était très marrant. Ah ouais, parce que personne ne nous prenait au sérieux. Et une autre scène où on a dû, cette fois c'était moi qui étais à la perche, on a dû courir derrière la voiture, où je me suis vautrée sur la voiture, faut se le dire. Oui, c'était bien ramassé. Une anecdote aussi de tournage plus ou moins, c'était pour la dernière scène. En fait, on en avait tellement marre parce que il faisait tellement chaud, on était dehors, on n'avait pas de casquette ni rien, on avait mal. C'était horrible, on était dans la rue.
On était dans la rue, on devait... voilà. J'ai eu peur. On devait du coup voilà, s'occuper des voitures et tout. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est juste qu'en fait, on faisait des jeux de mots avec le nombre de prises. Voilà, la prise indestructible. Voilà, et du coup, c'est la prise 4 quarts. Non, c'est pas la prise indémodable. Oui, des trucs comme ça. On s'amusait bien. C'est vous qui avez filmé le film, hein, on vous a prêté les caméras. Oui, Alors, j'ai beaucoup filmé avec l'animatrice. très bien. Alors du coup, eh bien, vos impressions, alors ceux qui en avaient jamais fait, les impressions devant et derrière la caméra, qu'est-ce que vous avez ressenti de filmer, de faire la prise de son? Bah, moi j'ai bien aimé, surtout avec la caméra. Bah, j'ai pas beaucoup fait la caméra, mais j'ai bien aimé et c'est tout. Bah, c'était bien, mais la perche, c'est lourd. Hein. Sur le dos. Alors pour le coup, je me suis tapé la perche pendant tout le séjour, je trouve que c'est pas lourd du tout. Elle est pas si Non, faut juste avoir la technique, après tu bloques, c'est bon. Bref, et sinon le son, je trouve que j'ai plutôt bien aimé faire le son, même si je me suis pas du tout occupée de la caméra, mais sinon pour le son, je trouvais que c'était intéressant. Et moi, je me suis occupée presque que de l'entièreté de la caméra et un peu de la perche. Et c'est vraiment la caméra que... Bon, alors, pour moi, j'aurais bien voulu dire pareil, sauf que moi, j'étais limite dans toutes les scènes. Donc, je pouvais limite soit être au son, soit être devant. T'as testé la GoPro? Ah oui, j'ai testé la GoPro, je suis le seul même. Êtes-vous prêt à refaire un futur film? Oui. Oui. Bien sûr. Là, vous avez commencé à regarder les films des autres villes. Est-ce que vous avez une préférence, à part le vôtre, bien sûr? Outreau. Oui, Outreau, très très bon. Outreau, C'est quand même long. beaucoup d'ambition. Outreau, ça se voit, c'est presque 20 minutes. Du coup, comme je disais, ils vont un peu long, mais beaucoup d'ambition, du professionnalisme, on le voit. Alors justement, ça sera ma dernière question. Comme vous avez fait un film, vous avez fait quoi? Scénario, texte. Oui. Est-ce que votre avenir professionnel, vous pourriez le faire dans le cinéma? Est-ce que vous auriez envie de le faire dans le cinéma ou vous n'avez pas encore d'idée sur votre avenir? Vous êtes encore jeune, mais... Personnellement, je ne verrais pas forcément le cinéma, peut-être en option ultérieure. Je vais plutôt voir dans le théâtre, peut-être, mais pas forcément dans le cinéma même. Alors moi personnellement, moi qui vais travailler dans la petite enfance, je peux m'en servir, mais je peux pas travailler dedans. En tout cas peut-être en période de vacances, ouais. On va rejoindre Passeur d'image. Ouais, voilà. Hors cadre. Je trouve que c'est un milieu intéressant qui pourrait être bien, mais je sais pas si j'en ferai un métier. Et moi, complètement, je veux devenir réalisatrice. Bah, moi, j'ai pas encore d'idée, donc je peux pas encore dire. Bah, moi, peut-être, mais pas dans les grands films qui durent 1h30, 2 heures. Peut-être dans des petits courts-métrages, oui. Ou alors figurant. On lit aux figurants, des trucs comme ça. On va faire un arbre. Très bien. Et merci à vous. Merci à vous. Bonjour à vous. Bonjour. On va commencer comme vous, camarades. Pouvez-vous vous présenter individuellement? Alors moi je m'appelle Evan Merlin, je suis en première et je suis un peu le relou dans le film. Moi je m'appelle Guilien Lebois, j'ai 17 ans, je suis en terminale STI 2D et moi je suis l'ami du relou, donc on fait les gosses quoi. Bonjour, moi je m'appelle Zoé, je suis en 4e au collège Albert Camus à Outreau. Et dans le film, on fête mon anniversaire et on va parler pendant un repas. Bonjour, moi c'est Lily, je suis en 4e et moi je suis l'amie de Zoé qui fête son anniversaire. Bonjour, moi je suis Eléa Marle, je suis en seconde et je suis l'un des 2 personnages principaux du film.
Donc bonjour, je m'appelle Céleste Descamps, j'ai 15 ans, je suis en seconde et je joue une sœur dans la fratrie. Bonjour, je m'appelle Mariana de Villers et je suis en première et je joue quelqu'un qui a une relation toxique avec un garçon. Bonjour, moi c'est Luna Perrois et je suis en seconde et dans le film je suis la cousine à Marie. Bonjour, moi c'est Chloé et j'ai 15 ans, je suis en seconde et je suis aussi une sœur dans la fratrie. Bonjour, je suis Nathan Gérard, je suis en 4e et je fais partie de l'équipe technique. Du coup, bonjour, moi c'est Maëlle Dekmer, je suis en première et je suis une fille qui assume ses choix vestimentaires. Alors, on n'en a pas parlé dans la présentation. Vous représentez quelle ville? Outreau. Outreau. J'aurais dû m'en douter. Est-ce que c'est votre premier film? Non. Vous en avez, mais vous êtes tous de la même équipe ou c'est la première? Non, vous êtes toujours fait ensemble? Il y a quelques personnes qui sont arrivées, mais... Alors, pourriez-vous me donner le titre de votre film? Reste pas à ta place. Ah, il faut le dire dans le micro. Reste pas à ta place. Merci. Et me faire un petit résumé du film. Alors en fait le film c'est au tout début on voit une personne qui s'en va de la maison parce que elle est en colère après ses parents par ses choix que ses parents ne respectent pas. Bon après on voit en fait c'est la fête d'un anniversaire de Zoé, donc on voit qu'on va chercher des cadeaux, des choses pour elle. Donc on nous voit moi et Guilien faire les gosses, les imbéciles. Et que en fait c'est plus pour représenter les inégalités qu'on fait ça. Donc on nous voit sur la plage, tout ça, on voit ce qui se passe. Et on dénonce un petit peu ce qui se passe dans la vraie vie en fait. Ok. Comment vous êtes préparé pour faire ce film? En fait, on s'y est pris à l'avance, donc 1 an à l'avance, comme on l'a expliqué là-bas. Les filles avaient eu l'idée, et du coup, après, ça s'est fait tout seul. On est arrivé avec notre intervenant et Guillaume. On a créé, la pièce était déjà créée, mais après, c'était les images, donc raccord gros plan, etc. Comment s'est passé le tournage? Vous avez des anecdotes, des fous rires, il y a des choses qui ont dû se passer On a un très bon groupe. On a eu aucun souci d'histoire ou quoi. Et je raconte l'anecdote à la fin. Oui. En gros, c'était le dernier jour de tournage et du coup, c'est le moment de partir. Et on a fait un petit court-métrage pour raconter à notre animateur et à notre intervenante. Et du coup, il y en a qui ont commencé à pleurer. Donc du coup, à la fin, on a tous pleuré comme des madeleines. Voilà. Un bon souvenir. Oui. Vos impressions devant et derrière la caméra, parce que c'est vous qui avez filmé, prise de son, tout ça, vous avez tout fait. Vos impressions, comment ça s'est passé? Personnellement, pour moi, ça fait 2e année que je le fais, donc déjà, ça m'a un petit peu changé, j'ai pris plus confiance en moi, donc ça m'a beaucoup aidé. On le voit par exemple dans le film de l'année dernière à cette année, on voit que le jeu d'acteur est mieux. On fait plus vraiment attention à la caméra, on fait comme si elle n'était pas là, parce que regard caméra, tout ça, c'est compliqué à faire attention. Donc sinon, oui, on est bien derrière la caméra, comme pour les anciens. On est bien, pour les nouveaux c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est la première fois qu'ils font, donc c'est bien quoi. Et pour les autres? T'as la technique. Explique-toi. Du coup pour moi ça fait la 3e année à peu près que du coup je fais ça.
La première année, j'étais tout le temps du coup derrière la caméra. Donc ça m'a fait une bonne expérience derrière la caméra et j'ai appris plein de choses que pour ma part, j'ai vraiment bien aimé. La deuxième année, j'ai fait surtout devant la caméra. Donc c'était une nouvelle expérience pour moi. Et du coup, là, cette année, j'ai fait un peu des deux et j'ai vraiment bien aimé. Pour ma part, je trouve que c'est bien de pouvoir toucher un peu à tout et de pouvoir faire un peu tout comme ça. Voilà. D'autres personnes? Alors pour moi, c'était la première année du coup. Après... Oui, on peut donner le micro à quelqu'un d'autre. On coupera en montage, mais on est en direct. Alors du coup moi aussi j'ai été derrière les caméras et moi je suis là depuis beaucoup plus longtemps qu'eux, je suis là depuis 5 ans. J'ai participé au début à faire devant la caméra. Sur la fin j'ai aidé à finir le court-métrage. Plus tard j'ai mieux aimé la caméra parce que je me suis occupé que de ça. J'étais pas vraiment là devant. Et pour moi tout s'est bien passé et franchement cette année c'était incroyable. Seriez-vous prêt à retenter l'aventure pour ceux qui commencent? Ouais. Alors là vous avez commencé à voir les films des autres villes. Vous ne pouvez pas voter pour votre film. Est-ce qu'il y a un film qui ressort qui vous a bien plu? Je me souviens plus du titre exactement, mais pour moi ce serait Les Migrants. Les Migrants suspects de Lille. Et la dernière question, alors vous êtes encore jeune, vous ne savez peut-être pas ce que vous allez faire plus tard. Est-ce que d'avoir fait des films, être acteur, être vidéaste, preneur de son, est-ce que ça vous tenterait dans votre avenir professionnel le cinéma, les courts-métrages? Est-ce que ça vous incite à aller dans le métier? Pour ma part, j'ai vraiment bien aimé et je pourrais, mais c'est qu'une option parce que je ne sais toujours pas ce que je veux faire, partir du coup dans le cinéma et partir dans cadreuse parce que j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, ça m'a fait ouvrir des portes dans cet environnement que je ne connaissais pas au départ. Du coup, c'est très intéressant et j'aime bien. Voilà. D'autres personnes veulent prendre le micro? Moi de base je voulais devenir laborantin, mais comme je commençais le passeur d'image, ça me donne un avantage parce que déjà pour prendre la parole tout ça c'est plus facile. Mais si on me demanderait de faire un nouveau film ou d'être derrière une caméra ou quoi, je le ferais bien, je pourrais même en faire mon boulot, ça m'intéresse beaucoup. Mais ça nous ouvre, comme Maëlle a dit, des nouvelles portes si on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à vous. Merci à vous. Merci. Bonjour. Pouvez-vous individuellement vous présenter? Donc je m'appelle Louane, j'ai 17 ans et je suis étudiante au lycée Jacquard. Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 13 ans et voilà. Bonjour, je m'appelle Gino, j'ai 13 ans et je suis au collège Le Cateau, Cambrésis. Bonjour, je m'appelle Manon, je fais partie du collège Jean Monnet. Alors, j'allais vous poser la question, mais vous me l'avez dit en rentrant, vous représentez la ville de Caudry. Exactement. C'est très important de représenter cette très belle ville de Caudry. Est-ce que c'est votre premier film à tous? Moi, oui. À tous ceux qui sont là, oui, mais il n'y a que moi qui étais là l'année dernière. Pourquoi vous avez eu envie de faire un film? Parce que c'était un peu l'idée de Stéphane et on a tous eu l'idée et on a poursuivi. Voilà. Le titre de votre film, c'est comment? Vous l'avez vu? Non, pas encore. Je réponds à la question. Est-ce que vous pouvez me résumer un petit peu l'histoire du film?
Donc en fait le film parle de 3 ados qui se promènent un peu partout dans Caudry. Et on se rend compte au fil du temps que le personnage principal va adopter un comportement étrange. Et ce qui va créer l'intrigue du film, dont le film L'avez-vous vu ? Le titre, pardon. Vous êtes préparé comment pour faire ce film ? Il y avait Nicolas qui est venu nous aider. Il est venu plusieurs séances à Montpassant pour qu'on commence à savoir sur quel thème on voulait partir, etc. Et là, il n'y a pas longtemps, pendant les vacances d'été, on a commencé à tourner. Très bien. Comment s'est passé le tournage ? Est-ce que vous avez des petites anecdotes ? Parce que vos collègues avant vous, ils en avaient plein, des fourrures, enfin des choses. Si vous avez des choses à dire. Il y a un moment dans une scène, on devait garder la place de Gino pour que son double soit pareil que lui. Du coup, Margot a laissé sa chaussure en plein milieu du centre-ville, en plein milieu, comme ça. Après, il y a le Shifumi. Pierre qui se déploie. En fait, elle fait Shifumi. Et en fait, la pierre, elle vient comme ça, en fait. Elle vient comme ça, du coup. Et le paquet de chips, c'était des pâtes dedans. Parce que la veille, on avait mangé les chips. Et Gino, il a tout mangé, hein, toutes les pâtes. Et du coup, voilà. Vous êtes bien amusé, quoi. Oui. C'était super bien. Alors, c'est une des premières fois, donc vos impressions devant et derrière la caméra, comment ça s'est passé ? Est-ce que c'était difficile, le tournage, simple, techniquement ? Pour ma part, j'étais derrière les caméras. J'ai aidé... Charles m'a un peu montré comment faire, et aussi Nicolas. Et j'ai trouvé ça assez compliqué. Moi, je ne m'y connaissais pas trop en montage, ni en plan et tout. Et le fait d'avoir tourné ce film, ça m'a un peu instruit, on va dire. Moi, j'étais devant la caméra et derrière. Pour la caméra, je trouvais que c'était facile. Facile entre guillemets, parce qu'on devait regarder qu'il y a bien les bons plans, que la caméra bouge pas trop, etc. Après, il fallait aussi pour le clap. Après, devant la caméra, c'était compliqué parce qu'il fallait rester sérieux, et à la fois, des fois, il fallait rigoler ou quoi, donc c'était un peu compliqué. Toi, tout s'est bien passé. Du coup, mon ressenti, des fois, j'étais derrière aussi. J'ai plus géré la caméra parce que le son et tout, c'est un peu compliqué. Mais même la caméra, c'est compliqué parce que tu dois gérer la hauteur et tout ça. Et il y a une petite bulle, alors du coup, elle doit être exactement au même niveau et tout. Mais devant la caméra, c'était très compliqué. Parce que tu dois garder ton sérieux et tu dois essayer de parler. Et en fait, moi, je me disais dans ma tête, le film, il va être diffusé devant tout le monde. Donc, du coup, c'est plus compliqué et tout. Mais on essaye de parler un peu français parce que voilà, on perd tous nos moyens. Seriez-vous prêt à refaire un film ? Oui. Donc il faut prévoir pour les prochaines. Et la dernière question, alors ça c'est parce que là vous avez filmé, donc vous avez fait un scénario, vous avez fait tout le rôle dans le film. Est-ce que vous êtes encore jeune, mais est-ce que ça pourrait changer votre avenir professionnel ? Est-ce que vous aimeriez être dans le cinéma, dans les microfilms, réalisation ? Moi j'aimerais bien faire la caméra, parce que c'est intéressant, mais je sais pas, j'aime bien. Personnellement, ça m'intéresse pas trop, mais le fait de pouvoir s'exprimer librement derrière une caméra, ça peut permettre de sociabiliser un peu, parce que je suis une personne très timide et ça m'offre des possibilités de m'exprimer librement. Gino ? Moi non, ça me plaît pas trop. Tu veux bien faire le film et en faire qu'un ? Moi j'ai bien aimé, et je pense que l'année prochaine on recommencera tous ensemble, même si on était pas beaucoup. Normalement on était une quinzaine sur le projet, mais oui. Ils ont abandonné. Donc on s'est retrouvés à 5. Ouais. 5, mais il y en a une. Et non, je partirai pas sur ça, moi je pars plus sur le métier de pompier professionnel.
J'avais une autre question. Vous avez commencé à voir les films des concurrents, comme vous ne pouvez pas voter pour le vôtre. Est-ce qu'il y a un film qui vous a marqué dans ceux que vous avez déjà vus? Ouais, le dernier qu'on a vu. Il était bien. Ça parlait pour les femmes, la différence entre l'homme et la femme. Et moi, je trouve que c'était bien. Très bien. Et sur le dernier film, c'était un beau message. Parce qu'il y a certains hommes, ils font pas la différence entre le métier d'un homme qu'une femme. Mais une femme peut faire le même métier. C'est pas parce qu'on est des femmes qu'on peut pas. Hein. Très bien. Eh bien, écoutez... Ah, vas-y. Je suis pas d'accord, non, je rigole. Moi, le dernier film aussi, il m'a plu. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à vous. Tu voulais rajouter quelque chose? Vas-y. Eh bien, le dernier film m'a plu aussi, mais celui qui m'a... Enfin, c'est pas mon préféré, mais Le Migrant Suspect. Je sais plus c'était le combien. Le troisième. Le troisième. C'est pas mon préféré, mais son message, il veut aussi dire quelque chose concernant les migrants et la différence entre migrants et délinquants. Et par rapport à la situation actuelle, c'est important d'en parler, parce que, étant donné les conflits de guerre et tout, ça permet de rajouter un point dessus. Très bien. Alors, du coup, eh bien, comme vous êtes Caudrésie, on croise les doigts pour demain. On saura les résultats que demain. Merci à vous. Bonne soirée. Alors, bonjour à vous. Est-ce que vous pourriez vous présenter individuellement? Je m'appelle Chantal. Tu as quel âge? J'ai 18 ans, j'habite à Lens. Merci. Je m'appelle Sophie, j'ai 13 ans et j'habite à Lens. Bonjour, je m'appelle Com et j'ai 12 ans et j'habite à Lens. Bonjour, je m'appelle Néné, j'ai 13 ans, je suis en 5e et j'habite à Lens. Bonjour, je m'appelle Mathis, j'ai 12 ans et j'habite à Lens. Bonjour, je m'appelle Roukaya, j'ai 13 ans et j'habite à Lens. Bonjour, je m'appelle Zulaya, j'ai 15 ans et j'habite à Lens. Bonjour, je m'appelle Mathéo, j'ai 15 ans et j'habite à Lens. Alors, merci, très bien. Alors, la question suivante, mais je ne vais pas vous la poser parce que vous représentez la ville de Lens, je présume. Oui. Est-ce que c'est votre premier film? Totalement. Exact. T'as fait passer le micro? Ouais. Il ne faut pas parler dans le micro, ouais. Voilà. Exact. Oui. C'est pas un film, c'est un... Court-métrage. Sonore. Non. C'est un film sonore. Bon. Il y a le mot film. C'est un film. Pour moi, c'est un film. Non, c'est... Il n'y a pas d'image. Ah, vous, il n'y a pas d'image? Non. Ok, je ne savais pas. C'est un atelier... Nous, c'est sans image, monsieur. Ok. Alors, du coup, la question suivante, ça va être... c'est pas la bonne. Du coup, je pensais que vous avez tous fait des films. C'était pour se démarquer des autres. Ah oui, c'était ça. Alors, du coup, expliquez-moi un petit peu ce que vous avez voulu faire, du coup, le rendu. Qu'est-ce que ça donne comme rendu? On voulait laisser parler la créativité des gens juste en les faisant imaginer ce qu'ils voulaient avec le son, avec les interviews qu'on avait déjà préfaites et le son de l'environnement qu'on avait pris. Et c'était à eux de créer leur propre histoire par rapport à notre bol de son. Alors, comment vous êtes préparé pour faire ce montage? Alors, c'est pas un film, ce montage sonore. Essayez de tourner un peu, que tout le monde parle un peu, Zulaya, Mathis, Com. C'était quoi votre préparation? Vous êtes réunis pendant un an? Vous avez discuté? Non, on s'est réunis pendant 12 séances en mois de mai et puis juillet. Donc vous avez enregistré que des bruits? Il y a aussi des paroles? Vous avez interviewé des gens? Oui, on a interviewé des gens.
de notre quartier. Et puis, du bruit, des oiseaux, puis tout, etc. On a fait une voix off. On a créé des sons qu'on a fait nous-mêmes à base d'instruments. On a remixé, c'est ça, si je ne me trompe pas, mixé des sons. Oui, c'est technique, il est technique. Hein. Non, c'est bon. Alors, quand vous avez fait les enregistrements, tout ça, il y a peut-être des anecdotes, vous avez eu des crises de fou rire, il y a eu des loupés, il y a eu plein de choses comme ça, non? Si vous avez quelque chose qui vous passe par l'esprit. Anecdote, ouais. Petite anecdote, on avait fait une présentation à Lens et il y a eu une danse sous la pluie d'une de nos partenaires. Certaines personnes. En fait, il y a eu des danses sur la pluie et en fait, c'était moi qui dansais sur la pluie et je me suis trempée plutôt. Voilà. Dans le micro. Et il y a eu des éclaboussements aussi et des sauts. Vous êtes bien amusés, quoi. Ouais. Alors, est-ce que vous seriez prête à refaire, ou alors peut-être un film la prochaine fois, être toujours dans l'aventure et continuer le projet? Oui. 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 Pourquoi pas? C'est du rapide. Vous avez été voir les autres films. On va pas, du coup, les autres films. Est-ce qu'il y a un film qui vous a marqué dans ce que vous avez vu des autres? Attends. Le film ne revient pas. Ne reste pas à ta place. Ah, il faut parler dans le micro. Hein. Ouais. Ne reste pas à ta place. Le film qui m'a plus marqué, c'est Des migrants suspects. C'est celui qui ressort à chaque fois avec les migrants, hein, l'histoire de migrants. C'est la nôtre. Juste, alors la dernière question. Donc là, vous avez fait. Alors la question était pour ceux qui avaient filmé. Vous avez fait des prises de son, vous avez fait du montage de son, du mixage. Est-ce que, pour votre avenir, mais vous êtes encore bien jeune, est-ce que c'est le genre de métier que vous aimeriez faire? Ça passe. Ça passe un peu. Je peux parler. Ok. Personne. Je crois que personne veut essayer ce métier. C'est un métier qui vous plairait pas? Ça vous tenterait pas d'être dans le... Si, peut-être. Moi, peut-être. C'est pas un truc que je ferais de mon métier plus tard, mais le faire de temps en temps, pourquoi pas. En fait, moi, je sais pas, mais je trouve que c'est un peu dur, en fait, ce métier. Très bien. Bah, écoutez, merci à vous. Merci. Bravo. Bonsoir, merci d'être présent pour le direct de Web TV. Est-ce que vous pourriez individuellement vous présenter? Oui, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Lisa Tourillon, j'ai 24 ans. J'ai fait le court-métrage pendant 2 ans. Et cette année, je suis figurante. Moi, je m'appelle Lison, j'ai 20 ans. Je n'ai pas fait le court-métrage cette année, mais je suis du coup pressentie pour l'année prochaine, potentiellement. Alors moi c'est Fabien, j'ai 22 ans, j'ai fait le court-métrage et je peux dire que ça m'avait vraiment plu. Alors moi je m'appelle Lucas, j'ai 19 ans et moi aussi j'ai participé au court-métrage et moi aussi ça m'a vraiment plu de le faire. Emmanuel Vigneron, j'ai 20 ans et quelques années. Je travaille à l'Ami du Boulonnais. Bon, j'étais figurant, mais bon, je suis chauffeur aujourd'hui.
Bonjour, je m'appelle Milena, j'ai 24 ans et j'ai participé au court-métrage et ça m'a beaucoup plu. Bonjour, moi je m'appelle Ciel, j'ai 20 ans, je n'ai pas participé au court-métrage. Je suis un peu l'imposteur. Alors Nicolas, 53 ans, porteur du dispositif pour Boulogne et l'Ami du Boulonnais depuis 20 ans. Justement, c'est la question que j'allais vous représenter, je présume, la ville de Boulogne. Oui. Est-ce que, vous l'avez tous plus ou moins répondu, c'était votre premier film et certains en avaient fait d'autres. Le maximum, c'est combien de films déjà réalisés, faits? Moi, 2. 2 films. Pourquoi envie de faire un film? Pourquoi une envie de faire un film? De base, moi, je suis partie... Nico m'en a parlé. Et j'ai tout de suite été partante parce qu'en fait, mon domaine de prédilection, de base, c'était vraiment centré autour de l'art. Et j'avais encore jamais exploité cette branche-là, on va dire. Et du coup, j'ai voulu me lancer dedans. La première année, j'ai vraiment aimé. Ce qui fait que du coup, l'année d'après, je l'ai refait. Et j'ai d'ailleurs embarqué ma petite sœur avec moi, qui a elle aussi d'ailleurs très bien aimé et qui l'a refait l'année d'après. Et donc voilà, moi c'était vraiment... je suis un peu touche à tout et je voulais voir ce que ça pourrait donner. D'autres personnes veulent répondre? Qu'est-ce que tu pourrais en dire, toi? Eh bien moi, à la base, c'était ma conseillère à l'ami qui m'en a parlé. Et je me suis dit pourquoi pas le faire parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma, qui regarde beaucoup de films. Et je regrette pas du tout de m'être lancé dans cette aventure parce que déjà ça m'a permis de rencontrer des gens formidables. Mais aussi ça m'a permis de m'épanouir et ça faisait tellement longtemps que je ne m'étais pas épanoui comme ça. Moi aussi, franchement, au début, déjà, j'étais même pas au courant. Puis du coup, c'est Nicolas qui m'en a parlé. Puis du coup, vu que j'étais curieux et tout, du coup, j'y suis quand même allé. Puis franchement, l'expérience, elle était vraiment bonne. Et puis on a pu voir aussi comment un peu les films, ça se produisait, etc. Mais franchement, ouais, j'ai bien aimé. Alors c'est quoi le titre de votre film justement? C'est Tortué. Est-ce que vous pourriez me faire un petit résumé de votre film? C'est vous qui l'avez fait. Hein. Ouais. Je leur ai déjà demandé et ils m'ont dit que c'était pas résumable. Ah, on peut pas. En gros, il faut mieux le voir plutôt que ce soit expliqué parce que on peut pas vraiment expliquer. Enfin. On est quand même dans un monde dystopique. Ouais. Il faut prendre le micro. Alors c'est bizarre, à Boulogne, on a souvent le sujet de la dystopie. Alors ça c'est dû aussi au groupe parce que c'est, en fait, tout le scénario ça vient vraiment d'eux en fait. Nous on fait pas de commande dans notre structure, on fait pas de commande, on n'a pas de commande de notre direction par rapport au film. Les idées doivent venir d'eux. Alors on s'y prépare quand même longtemps à l'avance, on se voit tous les vendredis pendant 3 mois avant la période de tournage, tout ça. Les idées changent, les idées se modifient, Milena. Et puis donc là on est sur un monde dystopique où il y a les êtres humains qui sont triés à la naissance, avec on va dire une catégorie supérieure et une catégorie inférieure. D'ailleurs les inférieurs vivent sous l'eau. Et puis, soi-disant les supérieurs, un coup de temps en temps, pour s'encanailler, peuvent louer quelqu'un du bas. Donc là, l'idée, c'est c'est un jeune qui va partir dans le monde d'en haut, qui a été loué par les alignés. Alors c'est les peuples du haut. Et puis qui va petit à petit leur montrer qu'en fait, ceux du bas, ils sont vachement plus humains que ceux du haut. Et qu'ils ont peut-être pas compris en fait. Oui. Voilà, en gros. En gros, c'est bien ça. résumé quand même. En gros, un film c'est qui n'allait pas être résumé, c'est bien. Vous êtes préparé comment pour le film? Ça s'est passé comment? Il vous a fallu combien de temps? 1 an, 2 ans? Tu réponds un petit peu. Parce que toi, t'étais là du début. Combien de temps un petit peu tu te rappelles par rapport au prépa qu'on a pu faire avant? Vous avez commencé quand? On a commencé, vu qu'on avait un délai de 10 jours, normalement. On s'est préparé beaucoup à l'avance. Au final, on a fait 1 semaine, je crois, pour tout écrire, faire les repérages. Ouais. Et l'autre semaine, on a tourné, mais vraiment à fond pour le temps. Comme on a eu les lieux, on s'est dit qu'on allait tourner tout de suite. Comme ça, on avait le temps.
Comment s'est passé le tournage? Est-ce que vous êtes jeune, vous avez sûrement des anecdotes, vous avez bien rigolé, je présume. Est-ce que vous avez quelques anecdotes à nous donner sur le tournage du film? Alors, la scène que je joue, à la base, c'était pas du tout prévu. Ça part de ce que Milena avait fait une erreur. Au lieu de dire neutraliser, elle avait dit ne neutraliser. Et puis moi, comme un bébête, je faisais des blagues pendant qu'on écrivait des trucs, tout ça. Et du coup, derrière mon dos, on a décidé de me faire dire Kwakubé. Voilà. Mais au final, je trouve ça quand même un peu plus drôle plutôt que de ce qui était prévu à la base dans le scénario. Alors après aussi... Tu peux le garder. Après aussi, cette année, on a eu beaucoup d'événements extérieurs qui sont venus un peu perturber l'atelier. Nous, à la structure, on commence à faire ça au mois de mars, on se voit tous les vendredis après-midi. Donc, alors, on n'avance pas trop sur le scénario du film à ce moment-là. Moi, je leur montre beaucoup de courts-métrages. On essaie de faire des petits ateliers thématiques sur le scénario, des petites choses comme ça, des petits jeux autour de ça. Et puis aussi, le lieu où se déroule l'atelier, parce qu'on vit, nous, on est en journée continue avec eux. Donc on prend les repas ensemble le midi, tout ça. Il y a vraiment une vie de groupe qui s'installe. Et cette année, la première semaine, comme dans beaucoup de villes de France, il y a eu ces malheureux événements et on nous a cramé notre structure entièrement. Donc on a eu la chance de pouvoir tourner une scène le jour où c'est arrivé, le matin même, parce qu'on avait besoin de là. Et l'autre bâtiment où on devait se retrouver après, il y a eu des travaux marteau-piqueurs sur le toit terrasse. Donc on a été un petit peu nomades comme ça durant l'atelier. Donc on s'est retrouvés dans des lieux un peu différents. Mais du coup, ça a été l'aventure, elle était pas... Voilà. Ça a été compliqué au niveau logistique, on va dire. Enfin, pour moi, parce que moi je suis avec eux tout le temps. Mais ça s'est fait. Alors je présume que dans le film, vous faites tout, le scénario, vous filmez, les prises de son, le montage. Vos impressions sur la façon de travailler, la caméra, la prise de son. Allez-y. Alors déjà c'était plus en mode atelier un peu, donc on a vraiment fait un peu tout, prise de son, la perche, filmer, et puis il n'y avait pas que la personne qui travaillait nous qui a filmé, puis franchement ça c'était plutôt bien. Enfin moi dans mon rôle j'ai pas trop fait ça, mais beaucoup l'ont fait, puis franchement je trouve ça bien pour même juste apprendre un petit peu comment ça marche, le cinéma un peu, voilà. Est-ce que vous êtes prêt à retenter l'aventure, faire un autre film? Oui, bien sûr. Moi aussi, franchement, ça... Il y en a qui sont prêts pour l'année prochaine. Là, vous avez commencé à voir les films qui sont contre vous. Là, vous n'allez pas pouvoir voter pour le vote. Est-ce qu'il y a un film qui vous a marqué dans tous ceux que vous avez déjà vus? Il y en a deux en particulier. Alors, déjà, le premier, c'est avec les migrants. Donc, du coup, ça envoie un message quand même assez fort par rapport aux discriminations, etc. Et aussi, le dernier film, je trouve qu'il a vraiment été bien tourné. Puis, ça envoie un message quand même assez fort par rapport à l'égalité, etc. Et franchement, ouais, c'est les deux qui m'ont le plus marqué, en tout cas. D'autres impressions, d'autres personnes? Ouais. Alors moi, les impressions que j'ai sur les films que j'ai vus, j'en ai trouvé pas mal qu'ils étaient pas à mon goût. Je vais pas dire forcément qu'ils sont mauvais, c'est juste qu'ils sont pas à mon goût. Mais comme ce que a dit Lucas, c'est exactement les deux mêmes films qui sont sortis pour moi. Celui sur les migrants et celui sur le dernier. Ça passe des messages très forts qui nous rendent compte que notre société, elle est quand même encore pas mal divisée. Et en même temps, on accorde des préjugés, certains ont encore des préjugés à la con. Excusez-moi du terme, pour moi, c'est vraiment des préjugés à la con. Et voilà, c'est des thèmes, franchement, qui sont très bien amenés, très bien écrits, mais aussi très bien mis en scène. Et il y a aussi une pointe d'humour dedans. Et ça, c'est très très bien. Moi, j'ai l'impression que, on en a parlé un peu là tout à l'heure, quand on était juste entre nous. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ces deux films-là qui sont vraiment ressortis chez tout le monde. Et parce que, je sais pas, peut-être que le côté engagé nous a plu, peut-être que le côté justement de dénoncer des choses, pas forcément en les gueulant, en disant mais écoute, mais juste en montrant la réalité, en montrant ce qui peut se passer, ça touche, ça impacte et ça fonctionne en fait. Et c'est vraiment deux films qui pour le coup sont bien, vraiment.
Alors, on arrive déjà à la dernière question. Alors, c'est vrai que vous êtes un peu plus âgé que ceux que j'ai eus depuis tout à l'heure, mais vous êtes encore jeune quand même. Peut-être vous ne travaillez pas tous. Vous ne travaillez pas tous non. Alors justement, est-ce que d'avoir tourné, d'avoir fait des prises de son, du montage, réalisation, est-ce que ça vous impacte pour votre avenir professionnel? Est-ce que vous auriez envie d'être dans un de ces métiers-là? Qu'en veux-vous? Moi, ça me plairait pas mal de faire ça, mais je me verrais pas non plus faire tout dedans. C'est-à-dire tout ce qui est montage, tout ça, j'aurais pas forcément la plus grande des patiences. Mais d'être derrière la caméra, ça me tenterait pas mal. Caméraman. Ouais. Caméraman. Bien. Mélina, qu'est-ce que tu peux en dire, toi? Eh bien moi, pour moi c'était plus comme une passion quand j'ai passé du temps avec tout le groupe à tourner le film, mais je me suis jamais posé la question de est-ce que je peux faire comme travail dedans. Parce que pour moi, le seul travail que je me voyais, c'était plus comme assistante administrative ou des travails de bureau. Mais je pense que si c'est une porte ouverte pour le monde du travail, ben, je dirais pas non. Ça peut vous donner des idées, hein, plein de métiers. Plus d'impression Alors, c'est vrai que la particularité, c'est que nous, on est avec des jeunes qui ne sont plus scolarisés ni en formation, hein, qui sont dans la recherche d'emploi ou de projets pro. Parce que même si on a eu des diplômes, je pense à Fabien, et on n'a pas forcément envie de travailler dans ce domaine-là. Donc ils sont chez nous un laps de temps, enfin on essaye, qu'ils restent pas trop longtemps, ça veut dire qu'on aura bien fait notre boulot. Et c'est vrai qu'il y a aussi une partie des jeunes que moi je casse si on veut, dans le but aussi de sentir à l'aise. Parce que c'est vrai que quand on fait un film, quand on voit sa tête après, quand on a dû jouer un rôle, théoriquement pour un entretien d'embauche, on est un petit peu plus à l'aise. Voilà, ça c'était aussi un des objectifs de la structure quand on refait l'atelier chaque année, quand on se réinscrit. C'est cet aspect-là et l'aspect aussi de donner la parole. Ça c'est un des gros trucs aussi de notre structure. C'est ouais d'accord, c'est des jeunes, ouais ok, ils ont pas de boulot, mais ils ont des choses à raconter et des choses à dire. Voilà. Et en plus, ils savent faire du travail en équipe, ils savent se tolérer, s'apprécier pendant 15 jours, manger tous les midis ensemble. Hein, donc c'est vrai que nous c'est ce petit plus-value là en fait que voilà. Et après c'est clair que s'il y a s'il y a un beau rendu final, qu'il y a un joli court-métrage, bah tant mieux quoi. C'est un petit peu la vitrine, hein. Moi, c'est un peu la vitrine de la structure, c'est une belle vitrine. On y met en valeur. Hein? On y met en valeur. Voilà, il y a cette idée. Voilà. Très bien, mais merci, puis bonne chance pour demain. Ouais. Merci à vous. Bonsoir, merci d'accepter cette interview. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter individuellement? Votre prénom, votre âge? Moi, je m'appelle Rodrigue, j'ai 16 ans et je suis actuellement au lycée. Et moi, je m'appelle Ali, moi j'ai 18 ans. Moi, je réponds au nom de Bamamoud Boubou, j'ai 16 ans. Moi, c'est Fofana Djinal, j'ai 16 ans et je suis d'origine camerounaise. Moi, je m'appelle Ali Traoré, j'ai 17 ans, j'ai au lycée. Je m'appelle Lilian, j'ai 25 ans. Je m'appelle Andris, j'ai 16 ans et je suis au lycée. Alors, je m'appelle Naïm Charmouk, j'ai 14 ans et je suis au collège. Vous représentez quelle ville? La ville de Lille. Lille. Très bien. Est-ce que c'est votre premier film à tous? Oui. Oui. Pourquoi vous avez envie de faire un film? Pour le tournage, pour tourner, pour avoir du public, montrer nos capacités, prouver qu'on peut faire des choses, faire un tournage de film. Enfin, je vais prendre notre exemple de notre film. Nous, notre film, c'était pour sensibiliser
sur certains sujets, par exemple sur l'immigration, sur des choses comme ça. Et du coup, c'est plus une chose de sensibilisation, mais qui passe aussi par un tournage de film, genre un court-métrage de sensibilisation, on peut dire comme ça. Voilà. C'est quoi le titre de votre film? C'est Les migrants suspects. Alors justement, est-ce que vous pourriez me faire un petit résumé de ce film? Alors si je devais résumer le film, c'est un film policier qui va accueillir un agressé et qui va donner son témoignage. Et on va prendre dans une liste de témoins, entre guillemets, 5 personnes qui vont être interrogées au fur et à mesure. Et on va demander aux témoins, et donc à l'agressé, de dire lequel c'est. Et au final, l'une des personnes va se retirer parce que elle n'est pas concernée par l'histoire vu qu'elle n'était qu'un témoin. Et on va avoir un alien qui va arriver. Et on va commencer à le discriminer un petit peu parce que du coup, c'est l'alien. Et qu'on ne juge pas forcément les migrants parce que c'est beaucoup de personnes qui viennent d'autres pays et qu'on a jugé, qu'on a pris dans le tournage. Et donc l'alien fait un peu office de migrant et les migrants font office de personnes, citoyens français qu'on ne traite pas comme délinquants ou personnes violentes ou mal intentionnées. Voilà. Comment vous êtes préparé pour faire ce film? Ça a duré longtemps, 1 an, 2 ans? Ça a duré 1 semaine. 1 semaine? Oui. Vous n'avez pas eu de réunion avant de... On a eu 1 ou 2 réunions, mais c'était sur la journée. Très bien. Alors, comment s'est passé le tournage? Alors, je suis sûr qu'il y a eu des crises de fou rire, des anecdotes. Quel genre d'anecdotes vous pourriez donner aux gens qui nous regardent de ce qui s'est passé pendant le tournage? On a frappé Alexis pour rigoler. On a dû après c'est le but d'un tournage, mais on a recommencé plein de fois parce que des fois il y avait des petites erreurs par-ci par-là, et après c'est le but. Je pense que tout le monde sait que lors d'un tournage on est obligé de faire un petit peu plusieurs fois pour bien faire la scène. Parce que des fois, il peut y avoir des erreurs et tout. Et moi, je sais que c'est la première fois que je tourne un film. Donc, j'ai fait plein d'erreurs et j'ai appris des erreurs. Je sais que je vais encore en faire, mais j'ai appris de mes erreurs. Alors justement, vos impressions, parce que c'est la première fois que vous faisiez des prises de son, tenir une caméra en main, c'est quoi votre ressenti de ce tournage de film? Sur ce film-là, il a duré, le film entre guillemets, le court-métrage a duré 5 minutes, mais ça nous a pris 1 semaine à tourner. Mais du coup, tenir une caméra, c'est en fait impressionnant parce que c'est pas un objet que tout le monde peut utiliser au quotidien. Tous les jours, on va pas avoir des gens qui vont être comme ça avec leur caméra, à moins que c'est leur métier. Il y en a qui c'est leur métier, ça peut être leur passion. Par exemple, je sais pas, les youtubeurs ou les trucs comme ça peuvent avoir des bons matériels pour tourner des films ou raconter ce qu'ils font ou ce qu'ils aiment bien faire. Et voilà, pour peut-être faire découvrir d'autres choses à d'autres personnes. Si quelqu'un d'autre veut donner ses impressions sur son ressenti, n'hésitez pas. Du coup, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile parce que tenir la perche, c'est assez dur, c'est assez physique. Tenir la caméra, c'est plus difficile parce qu'il faut être plus précis au niveau des réglages, au niveau des réglages pour bien filmer, pour bien mettre en scène et pour avoir par exemple le contre-jour ou avoir le travelling, c'est plutôt difficile. Moi, mon impression derrière la caméra, j'ai beaucoup aimé. Même si après j'ai eu un projet différent que les autres jeunes. Moi, c'est plutôt sur un documentaire que j'ai tourné, qui était le projet Faire voir et montrer les Hauts-de-France. Donc on a fait plusieurs interviews de militants écologistes et c'était très intéressant pour moi et j'ai beaucoup apprécié d'être derrière cette caméra et puis ça me servira beaucoup pour moi personnellement parce que c'est ma passion un peu le cinéma. Seriez-vous prête à refaire un autre film? Revenir pour l'année prochaine, tous? Moi, oui.
Moi, c'est la première fois que je peux participer à un projet comme ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais en vrai, les prochaines années, pourquoi pas revenir ici, si c'est possible. Si ça tenait qu'à moi, je serais là je serais là tous les ans avec vous. Mais genre, si genre, à un moment donné, je peux pas être tout le temps là. Il y a peut-être des autres jeunes aussi ou des autres personnes qui veulent faire des projets et tout. Mais après, moi si je peux être là tout le temps, je serai tout le temps là. Je sais que les autres années, j'ai pas trop voulu parce que je voyais pas trop l'utilité de faire ça. Mais au final, j'ai un petit peu découvert que c'était bien quand même de découvrir autre chose. Voilà. Alors justement, vous avez tenu la caméra, vous avez fait du son, vous avez fait du montage. Est-ce que pour votre avenir, parce que vous êtes encore jeune, est-ce que vous auriez envie de faire justement du cinéma, être acteur, être réalisateur, tenir une caméra? Est-ce que ça vous a un petit peu... Est-ce que vous y avez pensé en faisant le film? Alors non, parce que moi j'ai une passion pour autre chose. J'ai une passion pour les transports en commun. Et en fait, j'aimerais me diriger vers travailler dans les transports en commun. Mais j'ai beaucoup aimé faire la caméra et tout. Mais genre si à un moment donné je vois qu'il y a un projet qui m'intéresse, je serais partant pour faire ça. Mais après, je ne déteste pas avoir une caméra, une perche et de tourner un film. Ça me... De faire en amateur, mais pas en professionnel. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui aurait envie de... Moi, j'aimerais seulement dire que faire un film, ça m'a un peu changé des idées parce qu'avant, quand je regarde un film, même si le film est nul, je me disais ils sont nuls, ils pourraient faire mieux que ça. Mais après avoir réalisé ce film, ça a un peu changé la façon dont je regarde le film. Parce qu'actuellement, quand je vois un film, je repense à tout le moment que j'ai passé et tous les efforts qu'on a fournis. Et c'est pas facile de réaliser un film. Et du coup, même si le film il est nul, je me dis ils ont quand même fourni des efforts. On va faire Vous vouliez dire quelque chose? Bon, pour moi, c'était une expérience géniale, une expérience que je n'avais jamais imaginé faire de ma vie. Bon, c'était très bien, on s'est bien amusé et voilà. Bon, moi, la manière dont j'ai pensé, c'est difficile, c'était pas comme ça, parce que c'est Alex qui m'a appelé, il m'a dit tu peux essayer, puis j'ai essayé, c'est-à-dire ça allait très vite, c'est bon quand même. On va peut-être passer à la dernière question. Vous avez vu les films qui ont été réalisés par les autres. Est-ce qu'il y a un film qui vous a touché, qui vous a vraiment plu? Quel film vous a vraiment plu? Le film moi, mon film personnellement préféré, c'est le film avec le goûter d'anniversaire. Au moment où il y a la fille, où ils sont à la plage, où ils sont dans le magasin et tout, et quand ils râlent parce que soi-disant le papa il fait tout le temps les mêmes pizzas et tout, et quand il dit qu'il fait avec les tomates et les basilic de son jardin. Voilà. Moi c'est personnellement c'était mon film préféré, mais après j'ai pris plaisir aussi à faire le film que j'ai tourné aussi, ça m'a fait plaisir aussi. Sauf que vous n'aviez pas le droit de voter pour le vôtre. Hein. Comment? Oui, surtout, excusez-moi, quand ça va parler des égalités et tout entre les femmes et les hommes et tout, ça m'a... C'est des films qui ressortent dans tous les témoignages qu'on a depuis tout à l'heure. Mais je crois qu'il y a le vôtre aussi, qui ressort fortement. Donc je croise les doigts, mais je sais pas. J'ai pas les résultats, mais vous êtes bien partis. Hein. D'après ce qu'on dit à la télé. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre avis sur des films qui ont été vus? Moi, personnellement, c'était ça. Vous avez vu? Moi, personnellement, j'ai beaucoup plus apprécié le film audible, sans vidéo. J'ai trouvé que c'était une expérience originale et qui changeait beaucoup de ce qu'on voyait. C'est quelque chose qui ressortait plus, qui avait son lot de surprise un peu plus spécial que les autres.
Très bien. Plus d'avis? Bah écoutez, je vous... Le dernier film. Pardon. Oui, le dernier film, c'est... Bon. Eh ben écoutez, bonne chance pour demain, on croise les doigts, mais je crois que vous êtes en pôle, bah, peut-être pas en pôle, mais pas loin. Merci à vous. Merci. Bonsoir, merci d'être venu pour l'interview. Pourriez-vous vous présenter individuellement? Je m'appelle Dorian. Tu as quel âge? J'ai 11 ans. Je m'appelle Corentin. J'ai 11 ans. Je m'appelle Lauric et j'ai 12 ans. Je m'appelle Stéphanie et j'ai 47 ans. Je m'appelle Sabrina et j'ai 13 ans. Moi, je m'appelle Camille et j'ai 13 ans. Moi, je m'appelle Célestine et j'ai 15 ans. Vous représentez quelle ville? Oulchy-le-Château. Très bien. Est-ce que c'est votre première expérience pour faire un film? Pour la commune, non. Bah, pour nous, oui. Et pour la commune, c'est la deuxième fois. Très bien. Vous êtes première fois pour... Ok. Pourquoi vous avez eu envie de faire un film? Bah, personnellement, c'est parce que ça m'intéresse beaucoup le cinéma. Bah, moi aussi, c'est pareil, ça m'intéresse beaucoup le cinéma. Pour voir la complexité qu'il y a dans la réalisation d'un film. C'est quoi le titre de votre film? Les pages perdues. Est-ce que vous pourriez me faire un petit résumé de votre film? Alors, en gros, c'est une fille, Camille, voilà, là. Mais en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui lisait un livre et elle se rend compte qu'en fait, il y a une page qui a été arrachée. Et du coup, elle essaie de la chercher dans l'endroit où elle est. Et d'un coup, elle claque le livre et elle se retrouve dans un autre monde, le monde des elfes, qui retrouve dans ce monde, elle retrouve la page, mais elle se rend compte qu'il en manque d'autres et elle traverse de monde en monde pour retrouver toutes ces pages. Comment vous êtes préparé pour faire ce film? Ça a duré 1 an, il y a eu beaucoup de réunions? Bah, on a mis 2 semaines. Donc on a mis 3 jours d'écriture et 5 jours du coup après de scène. On a mis aussi 1 semaine à faire des petits jeux avec une comédienne. C'était assez drôle pour nous entraîner parce qu'on n'est peut-être pas... on n'a pas l'habitude d'être sur scène ou même de parler. Donc on s'est entraîné et c'était assez sympa. Comment ça s'est passé pendant le tournage? Vous avez sûrement eu des fous rires, des anecdotes, il y a des choses qui n'ont pas été comme ça devait aller? En fait, j'étais en train de tenir la perche, puis j'ai eu un coup chaud. Tu t'es coulé par terre. Bah, en fait, quand il y a eu les moments drôles ou de rigolade, par exemple, une fille, Emma, elle a dit la reine du verger alors que c'était l'elfe du verger. On a fait un bêtisier à la fin. Donc voilà. Et après, il y a eu aussi la complexité avec le bruit des poules dans la scène du verger, le bruit des moteurs pour la moisson, les avions qui passent et tous les véhicules motorisés. Et les costumes aussi. Vous êtes bien amusé? Oui. Vos impressions, parce que comme c'était la première fois, devant et derrière la caméra, est-ce que c'était difficile? Est-ce que vous avez aimé? En fait, moi j'étais caméraman et quand on tient la caméra, la caméra, elle n'est pas dure à bouger et c'était bien. Ça dépend de la place parce que parfois derrière la caméra on se sent bien et on se dit que c'est une place bien parce que du coup on se dit que c'est une place où le cadre c'est à nous de le choisir et d'en prendre position et du coup je trouve ça bien de le faire, qu'on soit devant ou derrière la caméra. Personne n'a eu mal au bras avec la perche pour le son? Alors pour la perche, il y a eu des moments c'est qu'on a eu un petit peu mal au bras avec les positions. L'insolation. Oui, l'insolation aussi.
Et après, ça a été très compliqué avec selon ce qu'on faisait, avec les réglages qu'on devait faire. Et c'était plus simple pour nous d'être derrière la caméra, d'être hors champ que d'être devant. Ça nous stressait un petit peu. Par un moment, du coup, on se trompait. C'est votre premier film. Est-ce que vous seriez tenté pour renouveler l'aventure, refaire un autre film? Oui. Oui. Alors, vous êtes encore très jeune, mais alors là, vous avez eu plein de corps de métier, caméraman, acteur, perchiste pour le son, monteur pour le montage du film. Est-ce que ça vous a influencé pour votre avenir plus tard? Est-ce que vous auriez envie d'être dans ce métier-là? Moi, je vais te payer à faire le clap. Oui. Ça, c'est une révélation, ça. Est-ce que d'autres personnes ont... Oui. Moi, comme je suis en seconde, j'ai déjà une idée pour mon futur métier, mais c'est un plaisir de le faire après. Ça reste juste une passion, pas professionnelle. Juste une passion. Moi, ça reste aussi une passion parce que je sais déjà ce que je veux faire. Et du coup, ça, je ne pourrais pas, pour moi, faire ça. On arrive déjà à la dernière question. Vous avez déjà vu tous les films qui sont en compétition. Quel était ou votre préféré ou les deux préférés que vous avez aimés dans la sélection? Le mien. À part le vôtre, bien sûr. Comment il s'appelle le truc avec les migrants? Et c'est vrai que là, cet après-midi, on a vu 5 films, dont le nôtre, et il y a encore demain matin. Donc c'est encore difficile de choisir. Mais c'est vrai qu'il y avait des thèmes cet après-midi qui étaient bien quand même choisis. Qui ressortent parce que dans les réponses, on a beaucoup sur les migrants, sur la parité. Voilà, c'est ces deux-là en fait. Effectivement, c'est là-dessus. Après, il y avait Reste pas à ta place. Reste pas à ta place, que moi j'ai beaucoup aimé. Très bien. Écoutez, tout le monde a parlé, tout le monde. Vous voulez une anecdote? Écoute, l'anecdote, elle sera la dernière. En fait, quand Lorik il a couru avec le déguisement, le pantalon il s'est baissé avec le truc. Et dans le film, on voit, il fait. Hop. Voilà, fin de l'anecdote. Très bien. Petit moment marrant. Écoutez, merci à vous, puis bonne chance pour le palmarès demain. Merci à vous. Merci. Merci. Alors bonjour, merci d'être venu pour cette interview sur le direct de la Web TV. Pouvez-vous rapidement vous présenter le prénom, l'âge? Bonjour, je m'appelle Redjeplar Hamza. Je suis dans un collège qui s'appelle la Sainte-Famille. Je viens d'Amiens, et tout plus précisément. Voilà Ahmed. Bonjour, je m'appelle Ahmed, je viens d'Amiens aussi, mais d'Étouvé, un quartier pas populaire, pas très connu, mais qui devrait être très connu. Je m'appelle Ahmed, j'ai 13 ans, et je viens du collège Rosa Parks. Je passe à Evan. Bonjour, comme moi il l'a dit, je m'appelle Evan. Je viens du collège Rosa Parks aussi. J'ai 12 ans, je sais pas si c'est utile. Et je suis très fière d'avoir fait ce projet. Voilà. Et je suis en 3e. Et moi aussi je suis très fière. Bonjour, moi c'est Mireille. Je suis au lycée, j'ai 15 ans et je suis à Amiens Nord. Bonjour, je m'appelle Dorian Louise, j'ai 14 ans, je viens à Amiens, je suis aussi au collège Rosa Parks et je suis en 3e 1. Non. Quoi? Tu vois, je m'appelle. Et quoi? Pardon. Bonjour. Non, mais c'est pas grave. Je présume que vous venez d'Amiens? Oui. Est-ce que c'est votre premier film? Oui. Tous? De toute ma vie. Quel est le titre de votre film? Double face. Alors, justement, est-ce que vous pouvez me faire un petit résumé du film? Ça parle d'un meurtre. On va Ah oui, pardon. Tout le monde va parler.
Ça parle d'un tueur qui est policier et basketteur, qui avait chef de police et qui a tué un SDF. Et c'était des amis qui faisaient de l'urbex et ils sont tombés sur un meurtre. Ça vous a pris combien de temps pour préparer le film? Ça nous a pris pour les tournages, ça nous a pris 1 semaine. Et je crois pour l'écriture, ça nous a pris quelques jours, je crois, et voilà. Un projet qui a été fait assez rapidement alors? 2 semaines. Le tout, c'est de 2 semaines. Comment s'est passé le tournage? Vous avez eu certainement des fous rires, des anecdotes, et si vous avez quelques anecdotes à nous donner? En fait, l'anecdote, c'est qu'en fait, il y avait, comment dire, devant la porte, ça sentait pas très bon. Après, on a failli vomir. Tiens. Mon anecdote à moi qui m'a plus marqué, c'est quand on a fait, parce qu'il y a une petite scène d'urbex dans le court-métrage, mais du coup, c'est quand on a fait le court-métrage parce que c'était incroyable, comme tout le reste du projet. Mais ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est quand ils nous ont laissé un petit temps pour vraiment essayer de, tout seul, essayer de faire vraiment cette mise en scène en tête, genre de se dire, voilà, on fait vraiment de l'urbex, et pour que ça rentre. Le truc qui est cool, c'est qu'ils nous laissent manipuler les caméras, les micros et tout. Moi, le truc qui m'a fait le plus rire, c'est quand on est parti dans le truc de police et quand il y avait beaucoup de chaises. Du coup, quand on a fait la mise en scène quand on devait courir, ils étaient tous tombés. Du coup, ça nous a fait tous rire. Moi, personnellement, l'anecdote qui m'a marqué, c'est Hamza, il avait dit, on était dans le commissariat. Et à un moment, dans le texte, c'était marqué qu'on devait faire tomber les chaises vu qu'on avait peur. Et donc, il y avait Evan et moi, on est tombés. On a couru et on s'est tous serrés contre le mur. Moi, c'est le dernier jour, on a mangé kebab. On revient toujours au repos. Alors là, vous avez tout fait, vous avez filmé, vous avez pris le son, vous avez fait le scénario. Quelles sont vos impressions, qu'est-ce que vous ressentez de ce tournage? Est-ce que vous avez aimé filmer, faire le scénario? Moi, personnellement, j'ai tout aimé à faire. Caméra, tout. Même regarder. Mais c'est dommage que j'avais pas fait l'acteur, parce que je suis un très bon acteur. Moi, j'ai appris des choses et ça m'a mis un très bon moment à tourner. Et après, et on a très rigolé avec mes amis. Surtout d'autres amis, il n'est pas là. Et même eux deux là. Après, voilà. Et voilà. Ah, oubliez ou pas, notre ami, il s'appelle Junior. Ouais, et Enoch. Ils n'ont pas pu... j'ai bugué. Ils n'ont pas pu venir aujourd'hui pour une raison quelconque. Mais moi, j'ai tout aimé faire. Ce qui m'a beaucoup plu, c'était tourner le film, le tournage. Je dois avouer que le scénario, c'était un petit peu épuisant vers la fin, parce qu'il nous fallait beaucoup d'énergie pour réfléchir comment faire, comment trouver les idées, le lieu où on va le tourner, tout ça. Et voilà. Moi, ce que j'ai aimé, c'est aussi quand on a tourné, en tant qu'acteur, on a appris des choses, le monde du cinéma. Et l'impression que j'ai, c'est... En fait, vu que ça peut donner une suite au film. Alors justement, est-ce que vous seriez prêt à... Vas-y. Moi, j'ai bien aimé faire le SDF. Est-ce que vous seriez prêt à refaire l'année prochaine un autre film? Bien sûr. Vous êtes tous partants? Oui, c'était incroyable et pourquoi pas le refaire? Alors vous êtes encore très jeune. Est-ce que avoir tenu une caméra, avoir réalisé un script, avoir fait du son, est-ce que ça vous a donné envie d'en faire votre métier? Oui. Incroyable. Reste mon boss Bertie. Oui, c'est trop bien. Même si j'ai pas fait la caméra, j'ai fait un petit peu la caméra. Et pour moi, c'était très très bien. Et j'ai même fait la perche, mais c'était un peu lourd, mais parce que moi j'ai des petits bras. Et après, c'était très bien et voilà. Et le truc que j'ai plus aimé, c'est faire le tournage, soit dans le commissariat, ou soit dans le CSC, dans Oda initial. Et on remercie le réalisateur, celui qui nous a aidés. Et celui qui a l'idée du film, c'est Louise. Et après, celui qui a fait le titre, c'est moi. Après, incroyable les gars, on va bien rentrer.
Moi personnellement, avoir fait le court-métrage, déjà quand j'étais petite, je voulais travailler dans le monde du cinéma et là ça m'a redonné envie. Moi je me suis encore plus rendu compte c'était quoi l'univers du cinéma un peu parce que me dire que y a des gens ils sont très bien placés dans le milieu cinéma, enfin ils savent un peu comment se déroulent les choses, tout ça, et c'est grâce à eux que c'est un peu connu, quoi. C'est quelque chose d'incroyable en termes de tout. Attends, je vais passer là-bas, ils sont pas. Donc on aura peut-être les futurs Spielberg oui. Décidés à venir. Alors la dernière question, parce que je sais que vous avez faim. Vous avez déjà vu une partie des films en compétition, à part le vôtre. Est-ce que vous avez un film qui vous a le plus marqué? Moi, c'est Les Migrants Suspects. Ils étaient drôles. Ils avaient tout bien fait. Après, les autres films, par exemple, le film avec juste du son, par contre, ça m'a déçu. Mais c'est bien quand même. Parce que plus c'est travaillé, plus c'est récompensé. Comme on dit chez moi. Moi aussi, c'est Migrants Suspects, j'en ai deux. Moi, Migrants Suspects, au début, je me disais c'était drôle le titre. Mais après, le film il m'a vraiment touché. Il est très drôle. Et après, ça fait un très beau message. Et aussi, le deuxième film, c'était la fin, c'était Reste pas à ta place, je crois. C'était long, mais c'était comme un vrai film. Ça m'a fait beaucoup d'émotions. Et ça a fait aussi passer un très beau message. Incroyable. Moi, c'était Reste pas à ta place, qui était vraiment, je crois, le meilleur film pour l'instant que j'ai vu dans la compétition. Enfin, après, c'est pas une compétition, c'est plutôt genre, pour montrer nos... Un peu de savoir-faire. Oui, voilà. Mais moi, c'était Reste pas à ta place parce que ça parlait vraiment de ce qui peut se passer actuellement. Et c'était un film très sympa, vraiment. Les 20 minutes sont passées ultra vite. Enfin, 20 minutes, plus précisément 19 minutes, mais c'était vraiment très très bien. Moi, j'ai bien aimé le film Les Migrants Suspects. Ouais. Moi j'en ai deux, Les Migrants Suspects, parce qu'en vrai c'était bien fait, surtout le témoignage, et Reste pas à ta place parce qu'en vrai c'est comme si c'était un vrai film, le montage est vraiment bien fait, et la qualité aussi. Il ne faut pas oublier aussi de remercier Quentin et Zoé qui nous ont aidés à commencer pour faire le film. C'est eux qui ont dit pour faire le film et c'est grâce à eux. Merci Quentin et Zoé. Alors, vous pouvez les applaudir. On a fait juste 10 minutes. Moi, je vous invite à aller vous restaurer parce que apparemment, il reste encore à manger et bonne chance pour demain. Bonjour, merci d'être venu sur le direct de la Web TV. Alors, ma première question, c'est simple. Pouvez-vous vous présenter, votre prénom, votre âge? Je me nomme Alimata, j'ai 15 ans. Je m'appelle Rojdar, j'ai 14 ans. Je m'appelle Robas et j'ai 17 ans, pardon. Je m'appelle Afshin, j'ai 12 ans. Je m'appelle Silla, j'ai 13 ans. Je m'appelle Bintou, j'ai 13 ans. Je m'appelle Savannah, j'ai 14 ans et je suis en classe de 3e B. Je m'appelle Kelly et j'ai 13 ans. Vous représentez quelle ville? Saint-Quentin. Très bien. Est-ce que c'est votre premier film? Oui. Non, moi c'est mon deuxième. Deuxième. Pourquoi vous avez eu envie de faire un film? Parce qu'on avait... Alors, il faut prendre le micro. Parce qu'on avait envie. C'est parce qu'on voulait, on voulait savoir un peu c'est quoi un scénario et en fait pour faire un film parce qu'en fait on voulait juste savoir comment on fait des films, comment on utilise un caméra, un clap et plutôt. Et donc on voulait savoir comment les acteurs ils faisaient. Genre comment ils prenaient combien de temps et tout.
pour faire le film. Et voilà. C'est quoi le titre de votre film ? C'est La Recrue. La Recrue. Est-ce que vous pourriez me faire un petit résumé justement de votre film ? En fait, c'est un garçon qui a une sœur. Et c'est un garçon qui est très fort au foot et qui doit être recruté. Il y a un recruteur qui va passer à son club, etc. Et donc, et voir si c'est qui les plus forts. Et quelques jours après, l'entraîneur il appelle pour lui dire qu'il n'a pas été recruté. Voilà. Comment vous êtes-vous préparé pour le film ? Ça a duré quoi, 1 an, quelques semaines ? Une semaine. Vous avez fait court, vous ? Pour un film de 7 Ça a pris... Une semaine. On a écrit le scénario 3 jours et du coup ça a pris une semaine pour faire le film. Comment ça s'est passé sur le tournage ? Parce que je présume que vous avez eu des faux rires, des anecdotes. Il y a peut-être quelques anecdotes que vous voulez donner. Oui. Si on était fatigué, on allait se cacher dans les toilettes, ou on se cachait dans des bâtiments, ils nous cherchaient partout. On courait dans toute la ville. C'était bien, mais il y a des moments qui faisaient chaud. Du coup, Christophe il nous a ramené des glaces, c'est plutôt pour se motiver. Et on allait s'évanouir. Oui, et il faisait trop chaud, du coup, on pouvait pas trop faire le film. Oui, et du coup, il y avait des bruits aussi. On est parti dire à des gens de pas faire des bruits. Parce que, voilà. Du coup, moi j'ai une anecdote. En fait, vous voyez, monsieur, genre même si je fais du théâtre, ferme ta bouche. Oh. En fait, genre, même si je fais du théâtre, genre, quand il y a beaucoup trop de gens, je suis beaucoup trop stressée. Du coup, je me suis mise à pleurer pour une seule scène. Genre, c'était beaucoup trop drôle. Et voilà. Et en fait, je remercie aussi Christophe, Johan et Geoffrey, pardon. Geoffrey, pour la patience qu'ils ont eue parce que vraiment, il y a des moments où on était insupportables et pénibles. Ils vont faire ouf quand vous allez partir. Franchement, il y a des moments où, est-ce qu'on peut dire ? Il y a des moments où, par exemple, si on allait se cacher, il y avait un homme dont on avait trop peur. Le fou du quartier, franchement. Oh là là. Quelles ont été vos impressions devant ou derrière la caméra ? C'était bien, mais c'était un peu stressant. Du coup, premier jour, quand on a fait... c'était quel truc ? Oui, c'était dur parce qu'on rigolait. En fait, on n'était pas concentrés, on était stressés. Mais du coup, le deuxième, troisième jour, on était bien en forme. Et mais sinon, c'était bien. Je conseille à des gens de faire du scénario aussi. Voilà, du tout. Je conseille. Seriez-vous prête à refaire un autre film ? Oui, on est beaucoup prêts. Ce sera la troisième fois. Ce sera notre deuxième fois. Et donc... alors là, vous avez fait tous les registres, tenir une caméra, faire du son, du montage. Oui. Vous avez fait comédien. Oui. Vous êtes encore jeune, mais est-ce que vous y pensez plus tard pour faire votre métier dans le cinéma ou dans les mini-films ? Est-ce que ça vous est... Non, j'ai déjà pensé, mais en fait, ça donne beaucoup trop de... En fait, je sais pas comment expliquer. Beaucoup trop de temps. Vraiment, peut-être, il y a des artistes, ou des actrices ou des acteurs, genre, ça prend toute leur vie. Genre, des fois, peut-être, ils ont pas de temps libre, tellement qu'ils doivent apprendre leurs textes, tourner des heures et des heures. Et genre, moi, je me vois pas ne pas avoir de vie à côté, genre. Du coup, voilà. C'est tout pour l'avenir. Et du coup, moi aussi, j'avais un peu pensé, mais je voudrais trop bien faire théâtre plus tard. Mais du coup, j'avais des autres idées pour mon métier plus tard. Du coup, je voudrais bien faire, mais du coup, j'ai des autres idées pour plus tard. On arrive déjà à la dernière question. Vous avez déjà vu une sélection des films qui sont en concurrence avec le vote. Alors le vote, vous ne pouvez pas voter pour. Est-ce que vous avez une idée de
celui que vous allez mettre en avant demain pour le palmarès? Oui. Lille. Lille. Très bien. Eh bien, écoutez, Et à la feuille, la page. Mais Saint-Quentin, on choisit le meilleur aussi. Ouais, la page aussi, elle était trop bien. La page aussi, elle était trop bien. On a vu que la première partie. oui, demain matin, la deuxième partie. Très bien. Écoutez, merci à vous et puis bonne chance pour demain. On va manger. Merci.